Salutations fraternelles et amicales à vous qui me suivez en ce moment. Je vous salue vraiment chaleureusement et je vous souhaite la bienvenue dans cet espace santé et bien-être, une émission que je viens de vous proposer et je sais que vous ne serez pas déçus. Une émission dans laquelle nous parlerons de notre santé, qui a, comme vous le savez, une très grande importance pour notre existence. Je m'appelle Sambo Emmanuel Mayolo. Je suis, comme beaucoup savent, je suis un artiste peintre sabléiste. Je suis technicien dans l'armature, dans le génie civil, les bâtiments et les travaux publics, à la retraite bien sûr, méritée. Et je suis aussi coordonnateur pastoral. Ce ne sont pas des titres que je vous donne, mais tout cela a un rapport, vous le verrez plus tard, avec notre santé. Et je vous présenterai sur ce plateau que vous voyez différentes personnes dans le domaine de la santé qui interviendront pour que nous puissions partager ensemble quelque chose de très important en ce qui concerne notre santé maintenant, en ce moment précis. Et je sais que notre santé, telle que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, doit être prise au sens large du mot, du terme. Nous parlons de notre santé. Et prenez-le au sens large du terme. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'évidemment, mes amis, vous qui êtes mes amis, vous qui êtes mes frères, vous qui êtes les connaissances, et peut-être vous qui aurez tout simplement une occasion, une opportunité, par le biais de quelqu'un, de pouvoir me suivre. C'est un constat. C'est à partir de ce constat que vous voyez que nous pouvons prendre des actions et faire ce que nous faisons tel que je suis en train de le faire maintenant. Et le constat est que nous assistons à la dégradation de la santé. Je ne vous l'apprends pas, je sais que vous le savez, premièrement. Et deuxièmement, nous assistons à des morts subites et beaucoup par arrêt cardiaque. Et troisièmement, nous assistons à des morts prématurées. Mes chers amis, ayant fait ce constat, nous pouvons alors nous poser la question, une série de 3 questions, quand nous faisons ce constat. Entre autres, la dégradation de la santé, les morts subites, tous âges confondus. Alors nous nous posons 3 questions. La première, c'est, faut-il accepter que c'est la fatalité? De 1. Et de 2, ne pouvons-nous pas chercher les causes? Ne pouvons-nous pas comprendre, chercher à comprendre les causes de tout ceci? Et troisièmement, ne pouvons-nous pas apporter des solutions ou des propositions par rapport à tout cela? Ce sont 3 questions. Et en ce qui concerne le constat tel que je viens de vous le dire, il n'y a aucune ambiguïté. Nous le savons tous. Effectivement, il y a... Jamais nous n'avons atteint cela dans les 5 dernières décennies. La mort. Mais d'abord, la dégradation de la santé.
la dégradation de la santé. C'est d'une manière générale, hein. Et c'est dans le monde entier, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Nous le savons, vous le savez, autant que moi. La santé se dégrade à un rythme, hein, je dirais, infernal. Qui de vous, aujourd'hui, peut lever le petit doigt et dire que ça fait 5 ans, ou ça fait 3 ans, ça fait 1 an, qui n'a pas fait couler une seule goutte de ses larmes pour pleurer un proche, un ami, un frère ou un membre de famille? Qui? Toutes races confondues, hein? Alors, ça c'est le constat qu'il y a vraiment la dégradation de la santé. Chacun a sa petite maladie telle qu'on dit aujourd'hui. Et j'entends des gens qui disent, ma maladie là, vous savez, si je vous la donne, demain vous réveillerez pas. Ma maladie là, vous savez, mes chers amis, nous nous accaparons des maladies pour en faire en faire une partie de notre vie. Ma maladie là, il y a des gens qui sont en train de cajoler même leur maladie. Vous savez, ma maladie là, attendez, vous vous rendez compte? C'est aberrant et triste. La santé et les morts subites créent des psychoses. Constatez-le autour de vous, les morts subites créent des psychoses. Ça arrive, tout le monde est là, c'est un peu comme à qui le tour, pour ceux qui perdent de l'intelligence. Vraiment, je vous dis la vérité. Chaque coin du globe, chaque continent ou chaque pays avance ses raisons de ces morts subites, prématurées, la dégradation. On a des raisons, on en a des milliards, si vous voulez bien. On en a des milliards. Elles corroborent et se contredisent en même temps. Vous voyez? La mort subite n'a pas d'âge et atteint un seuil jamais atteint et alarmant. Beaucoup de médecins et des spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Les morts prématurées créent la peur. Mort subite. Mais j'étais avec lui hier soir. Mais on vient de se parler maintenant même. Et subitement, il n'est plus. Et les morts prématurées. La mort prématurée. Il y a un certain âge. Dieu qui nous aime, il nous a donné quand même un temps pour vivre. Nous ne pouvons pas accepter la fatalité de penser que je meurs aujourd'hui, c'est une fatalité, j'accepte. Nous acceptons parce que nous sommes morts, oui. Ce n'est même pas nous qui acceptons, c'est ceux qui vivent cela, qui acceptent que bon, il est parti, il est mort, c'est une fatalité. Dieu n'est pas injuste pour nous avoir créé, nous donner un temps de vivre et subitement nous arracher de la vie comme ça. Nous partons, nous n'avons plus mal. Mais ceux qui restent, qui subissent ça, il y en a qui vivent des années et des années dans la souffrance à cause de cette perte brutale d'un membre de famille, prématurément. Il n'y a plus d'âge. Des enfants de 5 ans qui meurent par arrêt cardiaque. Par infarctus. Comment vous pouvez imaginer cela? Ce qui était impossible il y a quelques années, mes amis. Nous le vivons aujourd'hui. Les morts prématurées créent la peur. Le monde s'accorde à dire que l'expérience de vie a baissé. Effectivement, elle a baissé. Pourtant, nous assistons au progrès technologique au plus haut niveau. Regardez autour de vous. La technologie avance tellement, surtout dans la médecine. Surtout dans la médecine. Des opérations qui se faisaient, on ouvrait ceci. Aujourd'hui, à distance, les appareils
Mais est-ce que ça change quelque chose? Pas grand-chose, vous savez. Eux-mêmes, les spécialistes, se posent des questions sur ce rythme-là, croissant de la mort, et prématurée et subite. Voici ainsi la raison de la création de cette plateforme où nous voulons parler de notre santé et de notre bien-être, afin d'apporter, du moins, modestement, notre contribution à ce triangle, à cette sphère triangulaire dont je parlais tout à l'heure au début, la dégradation de la santé, la mort prématurée et la mort subite. Un triangle fermé. Et cette sphère-là, nous voulons nous mettre un accent et apporter ce que nous pouvons. C'est très nécessaire. Nous n'avons pas à nous croiser les bras. Je m'adresse à vous, mes amis, mes frères et toutes connaissances, en sorte que chacun a un rôle à jouer à cela. Du moins, celui qui peut apporter quelque chose de valable. Alors, quand je disais que accepter la fatalité, j'ai dit, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que nous devons accepter la fatalité? Que la mort, c'est une fatalité, on s'amuse avec, puis, mais en même temps, on pleure. Il y a des années, il y a une femme qui avait perdu, c'était une jeune femme, à peine mariée, qui avait perdu son père. Elle était tellement attachée à son père. Elle avait pleuré son père est mort. Cette femme est décédée 5 jours après l'enterrement de son père. Vous pouvez dire, mais c'est bête, c'est des choses qui arrivent. Vous ne savez pas qu'est-ce que la mort peut faire. Je connais une maman de chez nous à l'époque qui a porté le deuil de son mari pendant 40 ans. 40 ans. Regardez la misère dans laquelle elle a vécu. Même si vous la voyez, elle est célèbre, mais elle n'a pas vécu, elle n'a pas vécu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Est-ce une fatalité? Devons-nous accepter que c'est une fatalité? Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, nous ne devons pas accepter cette fatalité. Non. Je ne crois pas. Comme certains le font, j'accepte. Pour dire que c'est normal, chacun son tour, c'est le destin. Vous voulez un conseil, mes amis? Rayez le mot destin dans votre vocabulaire. Autant que j'ai rayé le mot hasard dans le mien. À la place, mettez plutôt destinée. Quand vous dites destin, c'est le destin. Je vais vous dire pourquoi il faut rayer le mot destin. Le destin dans votre vocabulaire, de votre vocabulaire. Faites gagner de la place à la destinée. Le terme est destiné. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le mot destin, c'est laisser sa vie entre les mains du hasard. Ça, c'est le destin. Les choses arrivent par hasard. Ah, ça arrive pas, c'est le destin. Je ne peux rien. Je peux rien. Personne ne peut rien. C'est ça le destin. Et vous laissez votre vie entre les mains du destin. C'est ça. Alors que vous devez laisser votre vie entre les mains de votre destinée. Et la destinée, c'est quoi? Tel que je viens l'expliquer ici. La destinée, c'est être maître de sa vie. Savoir ce qu'on veut et où on va. Et en même temps, mettre toute sa force, toute ton énergie, toutes ses capacités, afin d'y arriver. Ça, c'est la destinée. C'est nous qui gérons cette destinée. C'est nous qui travaillons pour y arriver. C'est nous qui mettons le paquet. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Notre destinée est entre nos mains. Ne laissons pas le destin venir s'asseoir sur notre destinée. À ce moment-là, nous nous asseyons et nous oublions. Et c'est dans le... Nous traitons de notre santé aujourd'hui.
Et si vous mettez le destin dans votre santé aujourd'hui, eh bien, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On a les bras croisés, on est dépourvu de tout ce que vous voulez, on est désarmé. Et on pleure et on pleure. La mort brutale, la mort prématurée, et quels dégâts tout cela fait. Je ne vous l'apprends pas. Vous êtes dans les réseaux sociaux, assidus pour beaucoup, et vous le savez. Dieu nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, bien sûr, pour le reconnaître et l'aimer. C'est à nous d'utiliser ce que Dieu nous a donné pour vivre. Ne croisons pas les bras, mes amis. N'acceptez pas les destins. Forgez votre destinée. Et nous sommes dans la santé. Nous avons fait les 3 constats. Nous avons posé les 3 questions auxquelles nous sommes en train de répondre. Et nous allons aller vers là où je vais vous amener. La raison de cette émission, c'est notre santé. Apporter des solutions, apporter des propositions, ainsi de suite. Apprendre ou à laisser pour certains. Mais nécessairement important pour prendre. Je ne me permettrai pas de passer du temps à dire et à faire n'importe quoi. Ce n'est pas dans mes habitudes. Pour ceux qui me connaissent. Et les causes de la dégradation de la santé, de la mort subite et prématurée. J'arrive à ce point-là. J'ai parlé de la fatalité. Et là, je suis dans les causes de la dégradation de la santé. La mort subite et prématurée. Les causes sont nombreuses. Les causes sont nombreuses. Tout le monde a une réponse, mais personne n'a la vraie réponse. Par rapport à la cause de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Je me répète, mais c'est vraiment important. Personne n'a vraiment de réponse. Même les spécialistes sont dans la confusion. Ils avancent des milliers de raisons et de causes de la dégradation de la santé. Au niveau mondial, ils avancent des causes de la mort ou des morts subites et prématurées. Nous entendons, nous voyons, nous lisons. Mais qu'est-ce que cela change? Ça ne fait que grossir la liste de ceux qui partent. Et ça fait que comment stimuler cette peur qui nous envahit aujourd'hui, qui nous amène le stress. Je ne peux pas vous expliquer ça. Je sais que vous comprenez, mes amis. Et j'attire notre attention à nous tous pour vous dire que c'est très difficile de se retrouver dans toutes les réponses que les spécialistes donnent aujourd'hui par rapport à ces questions que nous nous posons sur la mort subite et prématurée aujourd'hui et la dégradation de l'état de notre santé. Beaucoup ne lisent pas, beaucoup regardent ce qu'on leur donne sans vraiment avoir le temps ou le sens de discerner. Et surtout, on nous bombarde toutes les négativités qui arrivent, tous ces cas de deuil, nous pleurons, nous allons aux enterrements, et notre poche est sollicitée 24 heures sur 24. Mais en réalité, vous voyez rarement des solutions qu'on vous donne. Il y a aussi ceux qui vous donnent des solutions. Ah, mes amis, attention, faites du sport, ne mangez pas beaucoup ceci, tout ça arrive. Mais nous cherchons vraiment ceux qui peuvent vous apporter des solutions approuvées, bien sûr, approuvées à votre portée également. C'est là où je suis. Un médecin, par exemple, là je suis dans apporter des solutions. Un médecin qui découvre votre maladie, comme ceux qui disent, ma maladie là, non, si je te la donne, tu ne vivras pas longtemps mon ami. Ma maladie là, la maladie devient sa chérie. C'est quelque chose de précieux pour lui. Dommage. Et vous allez voir le médecin. Vous allez voir le médecin pour votre maladie, mais il vous dit, allez voir ailleurs. Il découvre votre maladie.
Le médecin découvre votre maladie. Mais il vous dit d'aller vous démerder, d'aller voir ailleurs. C'est un charlatan, n'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire, vous le savez. Ce n'est pas un médecin. C'est un charlatan. Ou un autre médecin, il découvre votre maladie. Mais ça ne rentre pas dans ses compétences, dans ses capacités. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie tout simplement chez un spécialiste. Il vous envoie chez un spécialiste. Je préfère encore ça. Nous sommes dans les solutions. Il voit votre maladie, il ne peut rien faire. Il vous dit, démerdez-vous. Il y a ceux qui envoient même les malades aller voir leur pasteur. Parce que pour eux, c'est spirituel. Il y a ceux qui envoient leurs malades aller voir leur famille parce qu'ils interviennent, parce qu'ils savent que les gens sont rentrés dans la sorcellerie. C'est bien de voir toutes ces choses-là, mes amis. La croyance, ok, l'église, la sorcellerie, ok. Mais vous ne connaissez pas la limite de la vraie sorcellerie aujourd'hui pour savoir c'est quoi la sorcellerie et en quoi intervient-elle dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un autre domaine, je ne veux pas y aller, mes amis. C'est une perte de temps. Votre destinée vous empêche de croire ces choses-là. Votre destinée vous dit, fonce, va dans les solutions dont vous êtes capable dans lesquelles vous pouvez pas patauger, mais vraiment mettre votre tête. C'est ça. Et dans tout ceci, je peux tout simplement vous dire que l'une des causes, je dis bien l'une des causes, pas la cause principale, la raison, l'une des causes qui fait que la santé se dégrade aujourd'hui, et avec tout ce qui vient avec, mort prématurée, mort subite, ainsi de suite, l'une des causes, j'ai bien dit tout, et je le redis, l'une des causes, c'est l'alimentation. Mes amis, c'est l'alimentation. L'une des causes de la dégradation et de tout ce que je suis en train de dire dans ce triangle, dans cette sphère triangulaire. C'est l'alimentation. Nous allons y arriver, mes amis. C'est l'alimentation. Ne cherchez pas ailleurs. C'est la première cause, ou l'une des premières causes. Le reste n'est que ses aboutissements. Et surtout, ne passez pas votre temps à autre chose. Notre bien-être est notre santé. Notre santé est notre bien-être. L'alimentation est la base. Je n'ai pas dit que c'est la seule cause, mais c'est l'une des principales. Retenez cela, mes amis. Je suis dans les solutions. Et je vous ai dit plus haut que je suis un conseiller dans la santé et le bien-être. Je n'ai pas dit que je suis spécialiste. Je suis un conseiller. Et je suis en train de vous amener là où je suis et que vous pouvez aussi être dans les solutions que nous pouvons apporter dans cette émission que vous voyez que nous commençons aujourd'hui. Pourquoi j'ai laissé cette chaise-là vide? Parce que demain, quand vous allez suivre la prochaine émission, cette chaise ne sera jamais vide. Peut-être celle-là, la mienne sera vide, mais celle-là non, parce que ceux qui passeront là auront des choses à vous dire, mes amis. Et l'écran qui sera en face vous apprendra beaucoup, mes amis. Nous sommes dans les solutions. Comme je vous ai dit, je ne m'adresse pas à des petits-enfants. Je m'adresse à des adultes capables de comprendre des choses. Je suis sûr et certain. Et j'aimerais que nous puissions être ensemble dans la même longueur de compréhension, dans le même entendement, pour pouvoir vraiment
tirer profit de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est merveilleux, mes amis, c'est merveilleux. Et je sais que depuis le début que vous me suivez, depuis que vous suivez mon exposé, il y a un sigle que vous voyez à côté. Et ce sigle-là, regardez-le bien. Il est frappant. Vous me regardiez ou vous me regardez, mais il y a un œil qui est plus concentré sur ce sigle-là que vous voyez. Je sais. Les yeux regardent, je sais. Certains savent ce que c'est, d'autres non. Beaucoup savent ce que c'est, d'autres non. Et j'arrive. Et je vous ai dit aussi qu'il faut que nous prenions notre santé. Le mot santé ici, dans son sens, dans son sens le plus large. Santé, il faut le prendre au sens le plus large. Et nous y arrivons maintenant. Mes amis, nous y arrivons. J'ai lu un livre. J'ai lu un livre. Regardez-le. Il est là, ce livre. Regardez-le. Si on peut me mettre le gros plan de ce livre. Voilà le gros plan, il est là. Écrit, ça m'a été conseillé par un spécialiste du bien-être et de la santé. Et il est écrit par des éminents chercheurs et des hommes de la médecine. Il est costaud, mais vraiment costaud aussi dans son contenu. Et quand je lis ce livre, le livre parle d'une plante extraordinaire. Ce livre que je vous montre parle d'une plante extraordinaire qui s'appelle l'aloès ou l'aloe vera. L'aloès ou l'aloe vera. C'est ce livre-là que j'ai lu et j'ai découvert encore quelque chose de fantastique. Et cette plante aloès, l'aloe vera, a été utilisée depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité pour ses vertus. Et quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a encore ouvert vraiment l'intelligence. Vous voyez? Après l'avoir lu, et cela a renforcé un choix que je fais. Comprenez-moi bien. J'ai lu ce livre-là. Mais en le lisant, cela a renforcé la décision que j'avais prise de faire partie de Forever Living. Voilà. J'en arrive là. Forever Living. Il est le numéro 1, le leader en ce qui concerne cette plante, l'aloe vera. Il est connu dans le monde entier, il est le leader. Quand je dis numéro 1 mondial, reconnu. En ce qui concerne cette plante aloe vera, et il est numéro 1 mondial dans les produits de la ruche. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous cherchons des solutions par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Ma maladie, là, il n'est pas dit que nous ne tomberons pas malades ou nous ne mourrons pas. Il y a un temps pour tout, bien sûr. Mais notre destinée nous empêche d'accepter de crever bêtement. On n'est pas aussi bête que ça pour crever bêtement. Je sais que vous n'êtes pas bête pour crever bêtement. Les solutions sont difficiles à trouver aujourd'hui. Mais il y en a. Et j'arrive. Forever Living, mes amis, que vous voyez. Numéro 1, leader mondial de la plante aloe vera et les produits de la ruche. Et autour de cela, non. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui veux parler de cela. Ce n'est qu'une introduction par rapport à ce qui se dira
par rapport à ce que vous vivrez pendant cette émission. Il y aura des documentations que je mettrai. Il y aura des gens qui passeront, des témoignages pour vous montrer réellement que cette affaire-là de Forever Living, vous avez intérêt à ne pas négliger pour votre bien-être et pour votre santé. Et dans le bien-être et la santé, ça englobe tout. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je suis que dans la présentation, je ne veux pas trop prendre de temps par rapport à cela. Forever Living. Comme je vous ai dit, il est le leader. Je vous dis, cette émission n'est qu'une première. La présentation de comment cette plateforme vous servira de tremplin pour passer d'une étape de votre vie à une autre, à votre rythme, à votre vitesse, mais je vous dis, vous ne le regretterez pas. Vous découvrirez des choses, vous direz, « Oh, il était temps. » Je suis sûr. Et cette émission d'aujourd'hui, je l'appelle tout simplement, je l'intitule aujourd'hui, « Le chemin de la vie ». Je l'intitule « Le chemin de la vie et de la santé ». Et du bien-être. Quand nous parlons de la santé, nous parlons du bien-être. Vous n'avez pas la santé, vous ne vivez pas bien. Mais dans la santé, il y a la santé physique, la santé morale, mais il y a aussi la santé fiafio. C'est ça qui tue aussi aujourd'hui. Tous ces problèmes-là qui dérangent les gens. Quand est-ce qu'ils ont le temps de bien manger? Quand ils n'ont pas de fiafio. Et ça remonte. Ça bougie. Et hop, subite. Par bien-être, santé. J'ai dit que prenez-les au sens large. Et il y a aussi les fiafions. Et dans Forever Living, vous avez tous cela, mes amis. Non, aujourd'hui, moi, non. Les premières personnes qui passeront ici, vous en apprendront plus. Je vous demande donc de découvrir Forever Living et changer votre perception. Changer votre perception sur toutes ces questions que l'on se pose aujourd'hui. Quand vous découvrez Forever Living, vous aurez une autre perception par rapport à toutes ces questions que nous nous posons aujourd'hui. Vous aurez beaucoup de réponses à toutes ces questions. C'est à vous de décider de prendre ce chemin que je suis en train de nous montrer aujourd'hui. Forever Living vous offre la santé physique et une opportunité d'affaires pour une bonne santé physique et financière. Forever Living vous donne cette opportunité, mes amis. Vous ne trouverez pas mieux. Vous ne trouverez pas mieux. Non seulement que votre santé, par rapport aux produits que Forever Living vous propose, dans lesquels Forever Living est leader mondial, mais il vous propose aussi les moyens d'avoir les fiafios. C'est merveilleux. Forever Living. Ce n'est qu'une petite gamme que je vous montre là, mais suivez bien sur l'autre camp et vous verrez encore plus. Ce qui veut dire que je nous exhorte à arrêter de chercher des sorciers. Arrêtez, mes amis, de chercher les sorciers partout. Les sorciers sont dans nos assiettes. Suivez-moi bien. Hein? Les sorciers que nous cherchons sont dans nos assiettes.
Les sorciers que nous cherchons sont dans nos petites pharmacies, dans nos maisons. Les sorciers que nous cherchons sont dans nos têtes, dans nos cerveaux, qui refusent de voir les choses en face, d'accepter certaines réalités, de considérer certaines orientations, certains conseils nécessaires et valables pour nous empêcher de glisser dans cette psychose, dans cette peur qui nous amène à ces drames. Et nous cherchons les sorciers partout. Ils sont dans nos assiettes. Comment mangeons-nous? Qu'est-ce que nous prenons? Nos pharmacies sont remplies dans nos maisons. Comment utilisons-nous tout cela? Il y a des gens, s'il n'a pas la moutarde, il ne mange pas bien. S'il n'a pas du piment, pour les Africains par exemple, ou beaucoup, ils ne mangent pas bien. S'il n'y a pas de mayonnaise, ils ne mangent pas bien. S'il n'y a pas de ketchup, ils ne mangent pas bien. S'il n'y a pas de sauce barbecue, ils ne mangent pas bien. Commencez à penser que si vous n'avez pas votre complément alimentaire, vous ne mangerez pas bien. Parce que c'est vital, mes amis. C'est vital. Autant que vous mangez, ce sont des compléments alimentaires qui font au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il ne vous en dirai pas plus. Votre santé physique et votre santé fiafio. Forever Living, mes amis. Prenez de bonnes décisions, mes amis. Prenez de bonnes décisions. Au bon moment, quand une opportunité se présente à vous, saisissez-la. Enfin, elle ne vient qu'une fois. Après, on dira, ah, si je savais. Elle est là, cette opportunité, mes amis. Saisissez-la. Et vous ne le regretterez pas. Ça, je vous le garantis, vous ne le regretterez pas. Quand vous allez voir, vous allez rentrer en profondeur dans ce que vous pouvez voir, vous documentez vous-même. Vous verrez que je ne vous mens pas. Et pour cela, vous pouvez consulter tout simplement le site de Forever Living. Et il défile là, vous voyez. Et pour un conseil personnalisé, n'hésitez pas. Vous pouvez m'appeler. Mon téléphone s'affiche là également. Partout où vous êtes, vous pouvez consulter. Il y a plein de conseillers que vous pouvez joindre qui pourraient vous en dire plus par rapport à ce que nous venons, par rapport à ce que nous venons de voir maintenant. Et si vous voulez intégrer l'équipe et prendre le chemin, comme je vous l'ai dit, de la vie, de la santé et du bien-être, voici encore le lien. Et ce lien-là vous servira beaucoup. Et au fur et à mesure que nous allons rester ensemble sur ce plateau, vous découvrirez plein de choses. Vous serez même en avance. Si vous voulez commencer maintenant à rentrer dans le site de Forever Living, et je pense que vous appellerez beaucoup les conseillers. Et je sais ce que j'ai dit, mes amis. Ainsi s'achève notre première présentation. Et je nous donne rendez-vous à très bientôt pour la première véritable émission pendant laquelle nous parlerons vraiment de cette affaire-là que je viens que de vous présenter aujourd'hui. Vous êtes mes amis, vous êtes mes frères, vous êtes des connaissances qui me sont chères. Alors je vous salue amicalement, fraternellement. Que Dieu vous bénisse. La nature. Elle nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour notre santé. Alimentation, eau, plantes médicinales. Cependant, chaque avancée de la science et de la médecine semble nous en éloigner de plus en plus.
Aussi, nombre d'entre nous ont oublié les solutions simples, naturelles et éprouvées par le temps qui permettent de se sentir mieux dans son corps. Vers la fin des années 70, une entreprise a été fondée sur le principe que l'on pouvait se sentir mieux en redécouvrant l'une des plus puissantes sources naturelles de bien-être et de beauté. Pendant des milliers d'années, des civilisations ont eu recours au pouvoir incroyable de cette plante remarquable. Mais le monde moderne semblait avoir oublié ses nombreux effets bénéfiques pour le bien-être. Cette plante était l'aloe vera, et l'entreprise qui l'a mise à disposition du public, proposant une ligne unique de produits naturels de bien-être et de beauté, fut Forever Living Products International. Aujourd'hui, l'aloe vera aide des millions de personnes à vivre une vie plus saine et plus agréable. Et Forever Living Products est devenu le plus grand producteur, fabricant et distributeur d'aloe vera et de produits à base d'aloe vera au monde. À travers une gamme de produits comprenant des boissons à l'aloe vera, des lotions nettoyantes et hydratantes, des crèmes de beauté et des produits pour les cheveux, ainsi qu'une ligne complète de maquillage, Forever Living Products applique les propriétés remarquables de l'aloès à tout le corps. Ajoutez à cela une ligne de compléments alimentaires et de produits de la ruche et vous obtenez une gamme complète de produits qui vous feront vous sentir mieux dans votre corps naturellement. Là où la plupart des entreprises ne contrôlent qu'une ou deux étapes seulement de la production, Forever Living Products a intégré verticalement tout le processus de l'aloe vera pour garantir la qualité à chaque niveau. Cela inclut la culture de ses propres plantations d'aloe vera, la mise au point des procédés d'extraction et de stabilisation brevetés, le développement d'un des plus grands et des plus modernes sites de production au monde, le contrôle par ses propres laboratoires de recherche, la gestion de sa propre flotte de transport, la distribution de ses lignes de beauté, de bien-être et de ses compléments alimentaires à travers un réseau de plus de 6 millions de distributeurs présents dans plus de 95 pays à travers le monde. Regardons comment une plante aussi remarquable se transforme en une famille entière de produits et comment une entreprise tournée vers la qualité et la pureté passe de la plante à vous par le produit. Créer des produits de beauté et de bien-être de la meilleure qualité commence dès la plantation. Pour cela, Forever Living Products cultive des milliers d'hectares de sols riches et fertiles aux États-Unis, au Mexique et en République dominicaine. Cette plantation en République dominicaine recueille à elle seule plus de 12 millions de plants d'aloe vera capables de produire en permanence de l'aloe vera frais. Pour s'assurer d'une pureté irréprochable, seuls des engrais naturels sont utilisés et un système de jachère existe afin de renouveler constamment les sols. En cultivant, en récoltant et en transformant ces aloès dans un environnement sans pesticides, Forever Living Products propose naturellement des produits bénéfiques à la santé des personnes comme à celle de la planète. La production d'aloe vera pur est un procédé qui implique une forte main-d'œuvre. La majeure partie du travail d'élevage, de récolte et de transformation doit être faite à la main. Forever Living Products emploie donc une importante main-d'œuvre locale dans les plantations comme dans ses usines. La politique de salaire pratiquée par Forever Living Products rend ce travail attractif, la compagnie apportant ainsi une contribution forte à l'économie locale. Chaque plant d'aloès commence par une pousse qui est coupée à la racine d'une plante adulte. Ces pousses, ou boutures, sont alors plantées pour former de nouveaux plants d'aloès. Après 2 ans de culture attentive, la partie extérieure de la plante est prête pour la moisson. Chaque feuille mûre d'aloe vera est soigneusement enlevée de la plante à la main. Les ouvriers pratiquent une petite incision le long de la tige et retirent délicatement les feuilles pour ne pas endommager les plus jeunes qui continuent à pousser. Les plants d'aloe vera restent productifs pendant 3 à 4 ans après leur maturité, chacun produisant plus de 50 feuilles pendant sa vie. Une fois qu'une feuille est coupée de la plante, la pulpe claire qui est à l'intérieur devient vulnérable aux effets de l'air et de l'oxydation. Si elle reste exposée, la pulpe vire au brun et perd ses qualités. Forever Living Products prend toutes les précautions pour réduire au minimum ce temps d'exposition pendant la récolte, de sorte que la pulpe conserve sa forme la plus fraîche et la plus pure. Cela signifie que le traitement des feuilles démarre aussitôt que possible après la récolte. Pour cette raison, Forever Living Products a installé ses usines sur le site de ses plantations. Les remorques sont chargées directement dans les champs et leur contenu transporté à l'usine pour le traitement.
Les feuilles subissent alors un nettoyage complet, consistant en des bains répétés dans de l'eau fraîche avant un lavage à haute pression permettant d'éliminer les débris éventuels avant la découpe. Chaque feuille est alors inspectée pour déceler les éventuels défauts. La pointe et le pied sont éliminés avant un dernier rinçage en vue de l'extraction de la pulpe. Le système d'extraction breveté par Forever Living Products sépare la pulpe fraîche d'aloès de l'écorce. Alors que d'autres fabricants utilisent la feuille entière dans leurs produits d'aloe vera, écorce comprise, Forever Living Products l'élimine, car elle n'apporte aucun bénéfice réel au produit. Ainsi, au lieu de remplir sa pulpe d'aloès de sous-produits inutiles, Forever Living Products recycle les écorces comme assolement naturel pour ses champs. Cet engrais régénère les sols et les prépare à accueillir de futures générations de plantes. Une fois que la pulpe pure d'aloès est extraite de la feuille, elle est rassemblée dans des récipients en acier inoxydable, puis filtrée. Comme la pulpe fraîche d'aloès se dégrade rapidement dès qu'elle est prélevée de l'écorce, elle passe immédiatement par une phase de stabilisation brevetée par Forever Living Products qui la protège contre l'oxydation et lui conserve tout son pouvoir naturel. Après stabilisation, la pulpe est conditionnée avant de subir des tests et analyses dans notre laboratoire pour s'assurer de sa pureté et de ses qualités. Bien que Forever Living Products soit le plus grand producteur au monde d'aloe vera pur, la qualité reste toujours sa première priorité. Créer des produits sur lesquels des millions de personnes comptent pour leur bien-être implique une grande responsabilité. C'est pourquoi dans tous ces processus de fabrication, Forever Living Products teste et reteste continuellement ses produits pour s'assurer qu'ils répondent bien aux normes les plus hautes de qualité et de pureté. Ces normes exigeantes ont valu à Forever Living Products de nombreuses distinctions. L'entreprise fut la première de son secteur à recevoir le prestigieux label du Conseil scientifique international de l'aloès. Ce label de pureté très convoité est l'assurance que la quantité et la qualité de l'aloès pur contenue dans chaque produit sont au niveau le plus élevé. En outre, les boissons à l'aloe vera de Forever Living Products portent l'approbation internationale cachère et islamique, une autre preuve de leur qualité à l'échelon international. Une fois que la pulpe d'aloès a été testée et approuvée, elle est transportée dans des cuves étanches ou par camion-citerne du lieu de traitement à l'usine de conditionnement de Forever Living Products, Aloe Vera of America, située à Dallas, au Texas. Pour optimiser la qualité et l'efficacité, cette usine ultramoderne réunit toutes les phases de production sous un même toit. Recherche et développement, formulation des produits, embouteillage et conditionnement, contrôle qualité, stockage et expédition. Pour voir ces remarquables équipements à l'œuvre, suivons le procédé de production du produit numéro 1 de Forever Living Products, la pulpe d'aloe vera. Dès que les camions arrivent des usines de traitement, l'aloe vera stabilisé est déchargé et soumis à une série de tests microbiologiques et quantitatifs avant d'être approuvé pour la formulation et la fabrication du produit. Une fois contrôlé, l'aloès est stocké dans nos cuves de formulation ou, dans le cas de la pulpe d'aloès, directement transporté vers notre chaîne d'embouteillage automatisée. Cette machine révolutionnaire de mise en bouteille peut produire plus de 50 000 bouteilles d'une traite, ce qui représente plus d'une bouteille de pulpe d'aloès remplie, scellée et emballée par seconde. Cette capacité est essentielle lorsque vous avez en charge l'approvisionnement de plus de 6 millions de distributeurs et de leurs clients à travers le monde. C'est pourquoi Aloe Vera of America produit plus de produits à l'aloès que tous les autres fabricants. Pour s'assurer de la qualité constante de nos produits, les techniciens contrôlent, inspectent et pèsent aléatoirement les bouteilles pendant leur phase de mise en bouteille. Comme précaution supplémentaire contre la contamination, une capsule d'intégrité est scellée électroniquement sur le col de chaque bouteille. Un numéro de lot permettant l'identification est alors imprimé sur la bouteille qui est ensuite emballée manuellement pour l'expédition. Forever Living Products maintient les mêmes standards de qualité pour tous ses autres produits, qu'il s'agisse de ses produits phares à base d'aloe vera, de ses compléments alimentaires à base de plantes ou de sa ligne unique de produits de la ruche. Le but de l'entreprise est de proposer les meilleures sources de bien-être et de beauté du marché. Une fois cela accompli, il ne reste plus qu'une seule mission, mettre tous ces merveilleux produits à votre disposition. Au lieu d'utiliser les réseaux de vente et de distribution traditionnels pour vendre ses produits au grand public, Forever Living Products a très tôt compris que des clients satisfaits étaient les meilleurs représentants des produits. La plupart des distributeurs Forever Living Products sont d'abord clients, achetant les produits pour leur usage personnel.
Puis, au fur et à mesure que leur connaissance et leur appréciation des produits se développent, ils commencent à en parler à d'autres personnes, à les partager avec des amis et des voisins. Et très vite, les affaires commencent. Ce même processus a lieu tous les jours dans plus de 95 pays et continue à se développer. La puissance du marketing multiniveau permet à Forever Living Products de combiner les avantages de la grande et de la petite entreprise. Comme nous l'avons vu plus tôt, la grande entreprise peut s'appuyer sur des milliers d'hectares de culture et sur les meilleurs procédés de production, garantissant ainsi les produits de la meilleure qualité au plus bas prix possible. Par ailleurs, les millions de petites entreprises indépendantes Forever Living Products, présentes partout dans le monde, permettent de fournir un niveau de conseil sur les produits et des services personnalisés que les grandes entreprises ne peuvent pas égaler. Mais lorsque l'on parle de l'activité Forever Living Products, petit n'est vraiment pas le mot le plus adapté, car l'un des meilleurs aspects que l'opportunité Forever Living Products puisse offrir est la possibilité pour chaque distributeur de développer son affaire comme il le désire. Cette opportunité convient à chaque style de vie, à chaque niveau de revenu. Et si ces critères évoluent, votre affaire peut elle aussi s'adapter et grandir selon les différentes étapes de votre vie.